la balle de baseball ou planète de Nibiru. De sa main droite, l'homme de Vitruve tient une balle qui peut être en rapport direct avec un événement footballistique en Algérie, probablement lié avec la compétition de la CAN d'Afrique de 2019. 29 ans après son premier trophée africain de 1990, l'Algérie remonte sur le toit de l'Afrique après sa victoire face au Sénégal. Bien sûr, ceci a été prophétisé bien avant que l'Algérie n'a eu le choix de cette équipe compétitive sélectionnée par son coach Djamel Belmadi, et que ce dernier n'a pris cette sélection qu'au début du mois d'août 2018. Encore la balle peut simuler un phénomène astronomique. Selon des astronomes, la Terre devrait au cours de l'année 2019 traverser, ou alors passer à côté, d'un courant étroit de poussière ou météore laissé par une mystérieuse comète introuvable au passage. Le cru de cette pluie de météores s'annonce lors de la nuit du 22 novembre 2019. Ce fut déjà le cas en novembre 1833, où il pleuvait, pas moins de 200 000 de projectiles dans un intervalle de 6 à 7 heures. Cette grandiose averse météorique a fortement impressionné les témoins oculaires de l'époque. On lit dans sourate les éparpillés du noble Coran. للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. L'expression arabe, Danoubin ou Danoubi, traduite en arabe littéraire par « les injustices commises dans notre vie terrestre et qu'on laisse traîner derrière nous ». On trouve aussi l'étymologie de ce mot dans l'appellation du fleuve Danube, le deuxième cours d'eau d'Europe, tant dans la langue celte que le vieux persan, et qui signifie « rivière ou courant rapide, brusque et déchaîné », qui était appelé autrefois du nom de « Dunay » ou le « porteur de nuages ». Bien sûr, le sens exact du mot arabe, danab, qui signifie « une queue », dérive du grec « coma » ou « comète ». En effet, le mot arabe, modaneb, n'est que l'astre ou comète, qui développe une queue, ou un nuage de poussière traînante, ce qui rend le corps visible depuis la terre, et dont l'apparition sera de mauvais présage pour les mécréants. D'après l'exégèse d'Al-Qurtubi, il a été dit à propos des lampes qui embellissent le ciel le plus proche, et qui sert de projectile pour lapider les diables dans sourate la royauté. Les projectiles sont issus des constellations, ce sont des lampes qui la composent, elles ne tombent pas toutes seules mais l'on détache une partie, sans que ceci ne change en rien la lumière ni la forme de cette constellation. Ainsi, s'explique l'origine des objets métalliques en forme de luminaires sphériques qui ont été retrouvés puis cachés des yeux curieux, par les autorités à différents endroits du monde. Une censure, après censure, à un point de condamner le savoir prophétique à des simples verdicts de halal et haram. Une anecdote racontée lorsque, le premier aviateur dans l'histoire aéronautique du monde, Abbas ibn Fernas, est mort en tentant de voler, les musulmans se sont interrogés, est-il mort en martyr ou en suicidaire, et comment l'enterrer ? Alors que, les autres nations savantes se sont interrogées, est-ce possible ce qu'il a tenté ? Mais ce croquis schématise précisément une balle spéciale fabriquée pour le baseball. En effet, le baseball est un sport qui se joue avec 9 joueurs qui tentent de marquer des points en frappant une balle avec un bâton, puis en courant d'un but à l'autre jusqu'au marbre. Le jeu compte un lanceur, un receveur et 7 autres joueurs répartis sur le terrain pour attraper la balle. Le but du batteur est de devenir coureur le plus souvent en frappant un coup sûr. Un ballon sacrifice est un terme employé au baseball, pour désigner une balle frappée en hauteur, qui cause le retrait du frappeur lorsque la balle est attrapée par un joueur en défensive. Lorsqu'un ballon sacrifice est frappé, le coureur doit rester sur le coussin où il se trouve et attendre que la balle soit attrapée par le joueur en défensive avant d'entreprendre sa course vers le coussin suivant.
Si le relais du joueur en défensive devance le coureur à la base suivante, l'équipe en défensive obtient un double jeu. Ici, la balle de baseball sacrifice serait en référence à la planète comète de Nibiru. La 9e planète de notre système cosmique, conçue seulement sur le modèle géocentrique où la Terre est le centre du monde. Le lanceur, qui est le premier défenseur représenté par le Soleil, a pour objectif d'éliminer les batteurs-coureurs qui sont les 7 planètes errantes. Donc la Terre joue ici le rôle du défenseur qui reçoit le ballon sacrifice frappé, c'est-à-dire la planète Nibiru. Donc la Terre devance le coureur qui était obligé de rester sur place et attendre que la balle soit attrapée par lui. Le symbolisme des 2 arcs dessinés sur la balle de baseball. Dans le principe du lâcher d'une balle de baseball, la recherche d'un arc complet augmente la vitesse de la main et donc du lancer. La balle est lâchée au moment où la main commence à se diriger vers le bas de l'arc d'un cercle et que le bras est en extension complète. Après le lâcher de la balle, le bras continue sa trajectoire en arc en travers du corps et vers le bas. Ceci nous fait rappeler le mouvement elliptique de l'étoile la plus brillante dans le ciel. Sirius, ou l'étoile qui montre le chemin, connue sous le nom Alshira, qui veut dire celui qui brille. C'est une double étoile blanche teintée de bleu et étincelant des couleurs de l'arc-en-ciel, située dans la constellation du Grand Chien. Chacune des étoiles du couple Sirius décrit une ellipse autour d'un centre de gravité commun. Ces orbites séparent les 2 astres d'une distance variée entre 2,5 degrés et 11,3 degrés. Elle sera au maximum vers l'an 2024. Le point qui requiert notre attention est la forme en arc de l'orbite des 2 étoiles, et la période orbitale de Sirius A et Sirius B, autour de leur centre de gravité commun, qui est de 49,9 ans. Cependant, ce fait scientifique, dont l'exactitude n'a été établie qu'à la fin du XXe siècle, a été miraculeusement indiqué dans le Coran. Lorsque les versets 49 et 9 de la sourate L'Étoile sont lus ensemble, le miracle devient apparent. Cette description dans ces versets, en plus qu'elle décrirait comment ces 2 étoiles s'approchent l'une de l'autre dans leurs orbites, elle précise également le meneur du jeu qui tient la balle connu par le Seigneur de Sirius. Et Dieu est plus savant. Bismillahirrahmanirrahim. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وأنه هو رب الشعرى. Alors la planète X ou Nibiru existe-t-elle vraiment? Y a-t-il un cover-up Nibiru? Si oui, combien de temps les médias traditionnels peuvent-ils garder le silence sur ce qui nous attend? L'archéologue américain Zecharia Sitchin a présenté son interprétation des tablettes d'argile trouvées en 1840 sur les rives du Tigre. Affirme que les Sumériens connaissaient déjà l'existence de la 11e planète, dont il mentionne une planète Nibiru renommée Marduk, en babylonien. C'est ce qu'annonçait en tout cas le Washington Post en 1983, ainsi que la NASA la même année dans le New York Times, puis une chape de plomb s'est abattue sur le sujet pendant plusieurs décennies. Jusqu'à présent, la NASA a nié dans des déclarations publiques que ce second soleil existe. Maintenant, ils disent qu'il existe mais ne présente aucune menace. L'employé de l'Observatoire régional Pacifique Nord-Ouest a divulgué une déclaration contradictoire. Ce second soleil, qu'il appelait GTY 421, s'approcherait doucement de la Terre. Mais on ne peut pas le voir à l'œil nu, tout simplement parce qu'il arrive de la direction d'où se trouve le Soleil. Il y a aussi la possibilité souvent évoquée qu'il pourrait s'agir d'une naine brune. Donc visible dans l'infrarouge seulement. En 2018, cette fameuse planète se retrouvant du même côté du Soleil que la Terre, telle représentée par la balle portée par la main droite de l'homme de Vitruve, se fait également l'objet d'une véritable censure tous médias confondus. Autre chose, avez-vous vu le Soleil de l'Antarctique ou du fameux pôle Sud?
Un cercle noir toujours visible en sein du Soleil, seulement et uniquement à cet endroit aux extrémités de la Terre plate. Le hic est que dans ces endroits la rotation du Soleil change de sens de direction de gauche à droite dans l'hémisphère nord près du centre de la Terre plate, et devient de droite à gauche dans l'hémisphère sud aux extrémités de la Terre plate, ce qui est logique. En Antarctique on voit donc l'autre face du Soleil qui demeure invisible du centre de la Terre appelé le Soleil noir. Mais en fait de quel côté du Soleil se trouve l'Astrix ? Probablement du côté droit, ne correspond-il pas à Benjamin, qui veut dire en hébreu le droitier. On comprend maintenant le sens du verset 8 de Sourate Joseph du noble Coran. Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous. Les deux faces du Soleil sont exposées l'un vers la Terre et l'autre face vers l'astre noir de Nibiru. Ce phénomène est cité encore dans Sourate la caverne, lorsque Dul-Qarnayn atteint le couchant dans une source boueuse. Autre interprétation avec sa définition littéraire est traduite par « œil rouge ». À partir de cela, nous comprenons une chose, que la symbolique de l'œil dans le Coran est en fait de compte la description du Soleil. Ibn Abbas a dit, mon père me la récite, comme le lui a récité l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction sur lui. Il atteint le couchant, dans un œil noir. Le narrateur, Ka'b el-Ahbar, donne aussi la même réflexion à cette interrogation. Comment trouves-tu cela dans la Torah ? Il répondit. Le soleil se couche dans un œil noir. Une description imagée parfaite, d'un œil rouge avec une pupille noire au centre, qui se voit seulement en Antarctique. Le mot arabe, wajia, signifie visage, employé dans ce verset précisément avec le soleil, décrit explicitement la face ou l'exposition directe au soleil. Donc, ils ont décidé d'éloigner Joseph de son père Jacob, ce qui veut dire faire éloigner la Terre du Soleil, en excluant le modèle géocentrique, où la Terre ne sera plus le centre de l'univers. Encore, l'expression divine, le visage de votre Père se tourne exclusivement vers vous, désigne leur concept voulu derrière le modèle héliocentrique, avec la nouvelle orientation du Soleil, envers les 11 planètes au lieu de la Terre. Dieu parle dans le verset 32 de Sourate Sad, à propos de l'occultation du soleil. Salomon dit, oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde au point d'oublier le rappel de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil soit caché derrière son voile. Ce verset traduit par l'ensemble des exégètes tel qui suit. Un moment d'inattention qui a empêché le prophète Salomon de faire la prière d'El-Maghrib, au moment du coucher du soleil, et qui lui a coûté le sacrifice de magnifiques chevaux. En effet, le verbe arabe, tawarat, dérive du mot wara'a, qui veut dire « derrière », décrit explicitement que le soleil s'est caché derrière un voile. Donc, ceci n'explique nullement un coucher de soleil, bien au contraire un éclipse de soleil. Encore le sacrifice d'animaux était un rituel pratiqué lors des éclipses, et non une pratique faite à tort en sacrifiant des animaux innocents pour avoir omis de faire la prière à temps, de la part de qui ? De la part d'un prophète connu pour sa sagesse et sa justice. Ne serait-ce pas un signe évocateur du sens d'éclipse du soleil derrière l'astre nocturne ? Avant d'argumenter cela, il faut se demander dans l'esprit logique des choses. Est-il vrai que l'éclipse solaire, ou l'occultation solaire se produise lorsque la Lune se place devant le Soleil ? Voici en time-lapse, des séquences qui détaillent chronologiquement une éclipse solaire. Des questions de bon sens s'imposent alors. Pourquoi l'éclipse solaire est visible toujours de l'ouest vers l'est, dans un globe qui pivote paradoxalement de l'est vers l'ouest autour du Soleil ? C'est forcément une erreur, si la Lune tourne autour de la Terre, obligatoirement on doit voir constamment un éclipse solaire sur une partie de la Terre. Encore pourquoi ne voit-on pas toujours la Lune juste avant ou juste après l'éclipse solaire ? En plus de savoir que, les ombres ne peuvent jamais être plus petites que l'objet éclairé par le soleil.
Alors, comment se reflète la circonférence lunaire de presque 7000 miles, avec une ombre de seulement 100 miles de large, sur Terre lors d'un éclipse solaire? Ce qui implique que la Lune n'a aucune implication directe dans l'éclipse solaire. Et que leur cosmogonie imaginée n'est qu'une grande mascarade de folie. Au final, le Soleil s'éclipse derrière l'astre nocturne, puisqu'on a l'impression que l'objet devant le Soleil passe de la droite vers la gauche, alors que réellement le Soleil lui-même se déplace derrière l'astre nocturne de gauche à droite. Comme s'il existait une certaine affinité du Soleil envers cet astre, comme celle du Soleil pour la Terre. بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Il est à noter que les gens avaient connu depuis l'Antiquité, comme croyance religieuse, que les éclipses solaires étaient des signes prédicateurs, qui montraient la naissance ou le décès des personnes importantes, empereurs et rois, ainsi que des chefs guerriers dans notre monde terrestre. C'est pour cela qu'un hadith rapporté par Aïcha, l'épouse du prophète et fille d'Abu Bakr, réfutait cela, et qui disait: certes, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes de Dieu, il n'y a pas d'éclipse de soleil ou de lune pour la mort de quelqu'un ou pour sa naissance. Mais un autre hadith authentique dit totalement le contraire, lorsque le prophète parle à propos de Sa'd ibn Mu'adh, que le trône de Dieu fut ébranlé à sa mort. Ceci dit, qu'à notre époque, un grand signe astronomique est apparu au ciel, le jeudi 26 décembre 2019, décrivant exactement la symbolique des deux anneaux qui occultaient les yeux de l'homme de Vitruve. À savoir, une exceptionnelle éclipse solaire annulaire, qui a pu être observée au Moyen-Orient et en Asie. Le hic est que ceci nous a bel et bien informés sur la mort et la naissance de personnalités importantes en Terre Sainte. Détaillant ce sujet à plus tard. Par conséquence, le modèle géocentrique de la Terre au centre de l'univers avec la fameuse planète Nibiru, n'est qu'une métaphore réelle de l'histoire du prophète Joseph accueillant son frère Benjamin, décrite littéralement dans le Coran. Comme prévu, le scénario réalisé par Joseph se réalise normalement. Il a réussi à faire parvenir son message codé à son père à travers ses frères sans que ses frères se rendent compte. Le père était resté en effet perplexe devant l'accueil au-dessus de la norme réservée par l'intendant du roi à ces étranges visiteurs au nombre de 10. Leur approvisionnement généreux, le renvoi de la marchandise troquée et enfin la demande de Benjamin, leur petit frère par le père. Tous ces indices ont fini par convaincre le père de céder à la demande du généreux intendant. Ainsi la ruse de Joseph pour garder son frère Benjamin chez lui, et obliger son frère aîné de rester en Égypte, jusqu'à que son père lui permet de retourner chez lui en Palestine. Si les frères étaient surtout préoccupés par une 11e charge de plus. Jacob était préoccupé par un vieux rêve qu'il cultivait au fond de son cœur, celui de retrouver son fils Joseph vivant sain et sauf. Alors que représente la ruse de Joseph envers ses frères afin de retenir son petit frère Benjamin? Et qui sera la cause de la reconnaissance des frères de leur faute envers lui et son petit frère et enfin la concrétisation de son rêve final, la suprématie du géocentrisme. Dieu dit dans les versets 70 à 72 de Sourate Joseph du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma jahazahum بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه
جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Dans l'histoire de Benjamin, c'est la grande coupe du roi dite en arabe, Sowa'a al-Maliki, qui fut cachée dans son sac, et qui était la cause de son inculpation de vol, obligeant ainsi ses frères de le laisser captif en Égypte. Cette coupe du roi n'est que l'abreuvoir dite al-Sikayata en arabe que Joseph a mis dans le sac de son frère. Seulement que ce même mot est cité une deuxième fois dans le Coran pour désigner la charge de donner à boire aux pèlerins par les gens qui entretiennent la mosquée, qualifie par Dieu d'acte d'injustice dans le verset 19 de sourate le Repentir. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée comparable à celui qui croit en Dieu et au jour dernier et lutte dans le sentier de Dieu? Ils ne sont pas égaux auprès de Dieu et Dieu ne guide pas les gens injustes. Par conséquent, la coupe du roi symbolise ici un point stratégique qui ne se trouve nulle part ailleurs qu'au Moyen-Orient. Rappelons encore l'histoire des deux jeunes gens qui entrèrent en prison avec Joseph, l'un d'eux rêvait qu'il pressait du raisin à son maître, les gens de livre détaillent ce songe comme suit. Le maître Échanson raconta son rêve à Joseph en disant: dans mon rêve une vigne était devant moi, à cette vigne étaient 3 pampres, or elles semblaient se couvrir de fleurs. Ces bourgeons se développaient, ces grappes mûrissaient leurs raisins. J'avais en main la coupe de Pharaon, je cueillais les raisins, j'en exprimais le jus dans la coupe de Pharaon et je présentais la coupe à la main du roi. Joseph lui répondit: en voici l'explication. Les 3 pampres, ce sont 3 jours au bout desquels les Pharaons te fera élargir et il te rétablira dans ton poste. Et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main comme tu le faisais précédemment en qualité d'échanson. Ce récit nous détaille que la coupe du roi était en fin de compte qu'un abreuvoir porté aux mains du roi. Il s'agit d'une description imagée d'un point stratégique d'acheminement et de distribution d'un produit à la symbolique d'accoutumance du vin, tel le pétrole et le gaz. La découverte d'importants gisements de pétrole et de gaz en Afrique orientale, encore peu ou pas exploités, entraîne ce qu'on appelle des géographies accélérées. L'un des axes stratégiques majeurs qui relie la Méditerranée, le canal de Suez, la mer Rouge à l'océan Indien. Djibouti en constitue le pivot central. Cette naissante république portuaire pâtissant et bénéficiant à la fois de son exceptionnelle géographie de carrefour stratégique. Elle fait figure d'œil du cyclone et risque d'être l'épicentre de rivalité des puissances et des tensions géopolitiques. Pour la compétition de ce qu'on pourrait qualifier du nouveau partage de l'Afrique. Entre d'une part les forces de l'OTAN et leurs alliés d'oligarchie arabe et d'autre part la Chine avec son allié russe. L'objectif poursuivi étant d'empêcher l'émergence d'un centre portuaire susceptible de concurrencer le rayonnement de Dubaï. La cité entrepôt, qui rayonne dans tout l'océan Indien de Zanzibar aux Philippines, soutenue par les États-Unis pour contenir les ambitions chinoises dans la zone. Ce collier de perles émirien nous ramène à Djibouti et à la grande brouille qui l'oppose désormais aux Émiratis. Concernant la nationalisation du port terminal de conteneurs d'Oralais opéré par Dubaï, considéré saisi illégalement par les autorités de Djibouti. Ce qui a soldé par la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en avril 2017. Ceci étant considéré comme l'événement majeur qui a permis le ralliement total de Djibouti à la Chine. Cette dernière marquant au fer rouge sa présence à Djibouti, elle agrandit le port de Doralais et en profite pour se bâtir une base militaire en capacité d'accueillir 10 000 soldats. S'ouvrant encore au marché éthiopien, le géant et le colosse de la Corne d'Afrique. Cette vraie coupe d'or à Djibouti lui permet d'avoir un pied dans le golfe d'Aden, un autre dans la Corne de l'Afrique.
Il donne les moyens de contrôler le détroit de Bab el-Mandeb, l'entrée de la mer Rouge. Donc, de disposer d'un moyen de favoriser et de sécuriser ses intérêts sur cette nouvelle route de soie entre l'Orient et Occident par lequel transite près de 40% du trafic maritime mondial. Face au tsunami chinois reste l'Arabie saoudite comme les Émirats arabes unis. Celle-ci profite par ailleurs de ses bonnes relations avec l'Érythrée. Si elle considère le Yémen voisin comme son terrain de jeu, elle veut aussi marquer sa présence sur ce territoire convoité. Un méga projet de gazoduc qui va transporter le gaz naturel de l'Éthiopie jusqu'à la Chine sera entièrement financé par le géant chinois PolyGCL. Ce gazoduc long d'environ 700 km qui transportera jusqu'à 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an utilisera un terminal d'exportation fixe qui sera construit précisément à Djibouti. L'ouvrage permettra d'acheminer aussi du pétrole raffiné depuis le port de Damerjog, à Djibouti, jusqu'au terminal Ouache au centre de l'Éthiopie. L'aboutissement du chantier permettra non seulement à l'Éthiopie d'exporter du gaz vers la Chine et d'autres pays, mais promouvra également l'intégration économique de tous les pays de voisinage. Et viendra surtout de libérer et ouvrir les portes du développement socio-économique d'un des pays le plus marginalisés et le plus riche de la région qu'en est le Soudan. Ce qui explique les relations fraternelles soudano-djiboutiennes. Et le fait de comprendre pourquoi Djibouti n'a pas arrêté le président soudanais Omar el-Bashir recherché par la Cour pénale internationale. Lorsqu'il rejoint les dignitaires de toute la région lors de la cérémonie d'intronisation du président de Djibouti. Ceci décrit parfaitement la métaphore décrite dans le verset 69 de Sourate Joseph du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Lorsque les frères de Joseph retournèrent chez leur père Jacob, ils lui expliquèrent que nul grain ne leur serait remis à moins qu'ils n'y retournent avec leur frère Benjamin. Jacob avait totalement confiance en Dieu et leur donna donc la permission d'emmener Benjamin avec eux à la seule condition qu'ils jurent de le protéger. Et pour minimiser les risques, il leur fit promettre d'entrer dans la ville par différentes portes. Les fils de Jacob retournèrent en Égypte, entrèrent par différentes portes et se rendirent voir Joseph pour récupérer les provisions promises. Mais cela ne leur servira en rien tel cité dans le verset 68 de Sourate Joseph du Coran. Ainsi l'entrée en venant du Yémen vers l'Afrique par le biais de Djibouti via la porte des larmes s'est avérée impossible devant leurs rivales chinois et russes installés à Djibouti. Mais avec l'aval des Américains, ils peuvent accéder à travers d'autres portes, ainsi Djibouti sera protégé directement de leur complot. Ils ont donc délégué leurs alliés émiriens qui a déployé une ceinture maritime aux alentours de la péninsule arabique au niveau du port de Mukalla proche de la frontière du sultanat d'Oman, où ils y ont installé leurs protégés djihadistes de la Qaïda pour investir le Yémen en face. Une autre base est installée sur l'île yéménite de Sumatra située en mer d'Arabie soutenue sur place par le groupe terroriste d'El-Shabab afin de contrôler le port d'Aden au Yémen, le port de Berbera au nord de la Somalie, aussi ceux de Massoua et Assabé en mer Rouge près de l'Érythrée. Ce dispositif est coordonné depuis un état-major interarmé installé dans l'archipel des Aniches qui commande le détroit le bien nommé Porte des Larmes ou des Lamentations, après la fameuse guerre avec l'Érythrée en 1998 et les craintes d'une reprise d'un nouveau conflit notamment en 2016. L'Éthiopie a tendu la main à son voisin l'Érythrée et annoncé qu'il mettrait totalement en œuvre l'accord d'Alger de 2000. Ainsi que les conclusions de la Commission sur la démarcation de la frontière. Une avancée suivie de près par un autre voisin, Djibouti, qui a aussi un litige frontalier avec l'Érythrée. Les deux pays sont en conflit pour la région frontalière de Ras Douméra. Médiateur de la crise, le Qatar avait déployé des soldats sur une zone tampon. Mais Doha s'est retiré il y a un an.
L'armée érythréenne en avait profité pour prendre le contrôle du secteur. Djibouti riposte en proposant à l'Éthiopie un accord de sécurité permettant à l'armée éthiopienne d'opérer à partir de son territoire. Ainsi l'Éthiopie serait-elle engagée dans un processus militaire à Djibouti pour appuyer leurs efforts de guerre au Yémen. Donc la position de Djibouti à l'encontre des Saouds en s'alliant à la Chine et la Russie oblige impérativement l'Éthiopie pro-sioniste à la suivre pour honorer le traité militaire signé. Ceci ne serait-ce pas la description spectaculaire d'une métaphore citée dans le verset 80 de Sourate Joseph, confirmant ainsi l'étymologie exacte du nom de Djibouti en langue somalienne Djabébouti, qui signifie sans doute le lieu où le monstre a été vaincu. Bismillahirrahmanirrahim. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. La légende veut en effet qu'en des temps reculés, il y ait eu en cet emplacement, que l'on appelle maintenant, le Goubet del Karab, ou, le gouffre des démons, une grande montagne couronnée de feu, située tout au fond du golfe d'Aden, dans laquelle vivait un monstre, qui y serait entré autrefois, et ne pourrait plus en ressortir. Cette créature ressemblerait à une gigantesque raie, et que tous les ans, aurait lieu une cérémonie organisée à son honneur par les autochtones, qui considéreraient la bête comme une divinité de mer à part entière. Dans leur culte, il descendait dans les eaux noires du Koubé, un chameau vivant dans une cage, en guise d'offrande, et quand il remontait la cage peu de temps après, celle-ci ainsi que le camélidé seront disparus. Il y a eu entre-temps quelques remous pour témoigner du drame, néanmoins aujourd'hui personne ne rejette plus la possibilité qu'il existe des spécimens de la faune sous-marine d'une taille particulièrement imposante dans ces eaux. Malgré que cette rumeur a été rapidement démentie par le patron de la Calypso, Jacques-Yves Cousteau en 1987, il reste difficile, encore de nos jours, de convaincre un pêcheur djiboutien d'y pénétrer avec son embarcation. Sauf si cette superstition, très populaire dans cette région de conflit international, n'est en fin de compte qu'une métaphore, d'un culte mondial pérennisé jusqu'à nos jours, dans un lieu mythique à quelques pas d'ici. Revenons à notre soleil symbolisé dans le croquis par la tête de l'homme de Vitruve qui porte des lunettes de vision. Ceci pourrait être en référence avec ce qui est mentionné dans le verset 84 de Sourate Joseph du noble Coran. Et Jacob se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Joseph, et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. Le prophète Jacob est attristé suite à la disparition de ses deux fils bien-aimés Joseph et Benjamin, tout en sachant pertinemment par révélation divine qu'ils reviendront chez lui un jour. Le blanchissement des yeux est appelé en médecine l'opacification partielle ou totale du cristallin, ou la cataracte, qui est responsable d'une baisse progressive de la vue, et pourra être en cause de cécité. Elle survient suite à une altération des protéines du cristallin par sécrétion de cytokines de stress telles l'adrénaline. Dernièrement, un médecin musulman égyptien a parvenu à trouver un remède non chirurgical miracle contre la cataracte, en se basant essentiellement sur le verset coranique 93 de Sourate Joseph. Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père, il recouvrera aussitôt la vue. La tunique de Joseph appliquée sur les yeux de son père, ne peut contenir que de la sueur. Donc, en utilisant la sueur à partir d'extraction de glandes pyloriques humaines en collyre permet de guérir efficacement la cataracte dans 99% des cas, sans recours à la chirurgie et sans aucun effet secondaire engendré.
Alors, qu'est-ce que cela peut bien présager sur notre cosmologie actuelle? Eh bien, selon les scientifiques, le Soleil se blanchit de plus en plus depuis 2012, ce qui pourrait expliquer la régression nette des taches solaires observées à la surface de notre indispensable étoile. Nous pouvons voir que le Soleil est simplement une sphère qui n'est pas fixe, mais tourne sur elle-même autour de la Terre selon le modèle géocentrique. Comment? Grâce aux taches solaires et leur disposition sur la surface de l'astre. Ces derniers ont été découverts il y a déjà 400 ans par Johannes Fabricius. Leur progression en cercle sur la surface solaire prouve le mouvement rotatoire du Soleil. Dans un hadith rapporté par Ibn Hajar el-Haytami, on lit: le Mahdi ne viendra que lorsqu'un signe émanera du Soleil. Et dans Al-Mutaki al-Indi, le Mahdi ne viendra que lorsque le Soleil apparaîtra comme un signe. Actuellement, le corps céleste est à son minimum d'activité. Le 17 décembre 2019, notre Soleil est apparu sans aucune tache sur sa surface, le signe qu'il est entré dans un minimum d'activité. Ainsi le Soleil est plus que jamais un cercle jaune parfait. Les données attendues pour 2019-2020, concernant les répercussions de cette baisse d'activité, ressemblent étrangement à une autre période bien connue, un mini-âge de glace, qui s'est approximativement situé entre 1645 et 1715. Pendant 70 ans, la Terre avait alors connu un mini-âge de glace, appelé le petit âge glaciaire. Le climat était alors assez froid, particulièrement en Europe, Amérique du Nord et en Chine. Après cette analyse astronomique et climatique, une question pertinente reste à poser. Où réside le rapport avec la tunique de Joseph, remède à la vue de son père Jacob, cité dans le verset 93 de Sourate Joseph? La tunique de Joseph comme les yeux aveuglés de Jacob sont des métaphores. Le hic dans l'histoire est que Jacob a perdu la vue suite au larmoiement accru, qui a occasionné une sécheresse oculaire, et non à un défaut de production de larmes. Mais reste la tunique de son fils qui sera utilisée comme remède. Comment et pour quelle raison? Voici la réponse. Grand Renaissance, le méga barrage éthiopien qui fait peur à l'Égypte. Depuis l'annonce de sa construction en 2011, le barrage éthiopien de Grand Renaissance n'a cessé d'envenimer les relations diplomatiques de la région. Ce projet, qui booste les prévisions de croissance de l'Éthiopie, suscite l'inquiétude et parfois la colère des pays en aval du fleuve. L'Égypte craint en effet que le remplissage des 60 milliards de mètres cubes des retenues d'eau ne réduise durablement ses parts des eaux du Nil, qui sont vitales pour son agriculture. Les autorités éthiopiennes assurent que le barrage n'aura pas d'impact sur le Nil, mais de nombreux spécialistes ne partagent pas cet avis. En effet, l'Égypte évoque des accords qu'il a signés en 1929 et 1959 avec le Soudan lui permettant d'utiliser 55,5 milliards de mètres cubes par an sur les 88 milliards de mètres cubes de débit du fleuve. Le Soudan obtenant quant à lui, l'utilisation des 18,5 milliards de mètres cubes restants. Ces traités sont contestés par l'Éthiopie, qui n'y a pas participé et qui ne s'estime pas engagé. L'Égypte appelle donc Israël à la rescousse pour la résolution de la situation, à cause de la résistance de l'Éthiopie. Les pressions exercées par les autres pays arabes tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, à l'origine des troubles intensifiés en région Oromo, fomentés par des groupes terroristes, dont les dirigeants étaient initialement réfugiés à Asmara en Érythrée, avant de rejoindre des camps d'entraînement militaire en Égypte. En réalité, le stress hydrique que subissait l'Égypte était dû à l'augmentation de la population égyptienne, et par conséquence de sa surconsommation en eau, puisque le pays a déjà dépassé la part des eaux du fleuve lui revenant, et les Égyptiens consomment bien plus que leur part des eaux du Nil, 80 milliards de mètres cubes par an. Alors que le remplissage du réservoir du barrage éthiopien, qui devrait assurer l'énergie électrique de toute la région, consommera moins que cela.
Donc, l'aval préalable du Soudan pour la poursuite de ce projet est fort important, dont l'ambition d'une éventuelle connexion à ce réseau électrique d'une capacité de 3000 MW est déjà prévue avec son voisin éthiopien. Ainsi, le Soudan a déclaré que le barrage construit sur le Nil bleu n'aura pas d'impact sur l'Égypte et qu'il est prêt à s'engager à faire de sorte que la part égyptienne de l'eau du Nil ne soit pas affectée en raison de la construction du barrage, puisque sa capitale Khartoum est située dans le confluent des deux versants du fleuve, le Nil bleu et le Nil blanc. Ce qui pourrait d'ailleurs concrétiser miraculeusement la métaphore de la tunique de Joseph qui guérissait la cécité de son père Jacob. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Cependant, quand les 11 frères de Joseph virent de leurs propres yeux que la coupe du roi était cachée dans le sac de Benjamin, ils dirent: s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi, en accusant indirectement Joseph. Il est dit ici par les exégèses, qu'un jour Joseph avait volé les idoles de son grand-père maternel et les avait cassées en morceaux. Mais de quelle idolâtrie, ou de quel paganisme religieux a-t-on fait parler dans ce récit, qui est en rapport direct avec Joseph? Vraisemblablement, c'est le culte pharaonique prédominant avant l'émergence du prophète Joseph, dont il était l'auteur principal de son éradication. À défaut d'en connaître les détails complémentaires de ce récit, cela pourrait nous révéler encore une histoire parallèle méconnue de Joseph, qui a été volontairement mystifiée et cachée au fond d'un puits. Connaissez-vous une des personnalités qui a marqué l'histoire du Maghreb et de la péninsule ibérique au Moyen Âge? C'est l'emblématique chef guerrier, sultan des croyants, Yusuf ben Tashfin, appartenant à la dynastie berbère des Almoravides, fondée par Yahya ben Ibrahim. En effet, au retour de la Mecque, celui-ci avait engagé un religieux à prêcher un islam malékite puritain aux hommes de sa tribu, et avait fondé sur l'île de Tidra en Mauritanie, un ribat, ou un couvent fortifié pour attirer les foules fanatisées. Ces les gens du ribat, francisés en almoravide, finissent par entamer une guerre sainte contre tout ce qui s'oppose à leur doctrine. Lorsque son cousin Abou Bakr ben Omar devient roi en 1059, il impose un islam rigoriste dans la région, par une expédition sanglante, ponctuée surtout de pillages, de massacres et de chasse à l'homme pour mettre les Noirs païens en esclavage. Mais devant l'insubordination des troupes à ses ordres, son lieutenant Yusuf l'a contraint à l'exil, et reprend de lui sans effusion de sang, le commandement de l'armée. Sa destitution était en rapport direct avec son caractère rigoriste, et à sa pensée hérétique, en transformant l'islam de Clémence, en un culte fanatique basé sur les ghazias, et l'oppression des gens, à l'image des armées arabes d'Orient. Des récits postérieurs, écrits par des auteurs musulmans, il ressort que la révolte du Maghreb n'a été possible qu'en raison de l'effondrement, en 1031, du califat omeyyade de Cordoue, qui avait l'habitude d'intervenir et de jouer de son influence au Maghreb pour empêcher l'émergence de toute concurrence politique et religieuse. D'après Ibn Khaldoun, Yusuf ben Tashfin épousera Aïna ben Fzaouya en 1071, une femme influente de la tribu berbère de Ouara, à l'âge de 60 ans, et que leur mariage est issu d'un grand amour. Al-Bayan del Maghrib la décrit comme ayant auparavant reçu un grand nombre de propositions de mariage de chefs de tribu mais refusant chacune, affirmant toujours qu'elle n'épouserait pas quelqu'un qui ne voulait pas régner sur tout le pays. Elle épouse une première fois l'émir de Gmat, puis elle rejoint le harem d'Abou Bakr ben Omar en 1068, lors de la conquête d'Almoravide. Enfin, elle se marie avec Yusuf, quand Abou Bakr était contraint de la divorcer en abandonnant le campement au nouveau souverain.
En 1086, à la demande de l'un des chefs de la taïfa d'Andalousie, Al-Mutamid ibn Abed, le chef des Almoravides, vient lui porter assistance pour l'aider à affronter le roi des Franques, Alphonse VI, qui a envahi Saragosse et Tolède. Yusuf base Alphonse en novembre 1086 à Sagrayas, dit Zalaka en arabe, et récupère toutes les villes conquises. Et deviendra en 1098 le premier sultan musulman, nommé prince des croyants, qui régnait sur des larges territoires d'Andalousie et d'Afrique en ces temps. Encore les mosquées de Fès, de Nédroma et de Tlemcen et même celle d'Alger, représentent le plus grand héritage almoravide du Maghreb. Il est dit encore que Ben Tachfin est le fondateur principal de la ville de Marrakech, du nom berbère adapté, Amuriakush, ou Murakush, traduit par le pays du Seigneur, en référence à la dimension démiurgique de ce calife. Cette ville deviendra le centre politique et religieux du Maghreb musulman, et remplacera en quelque sorte la Mecque, que non seulement les califes n'ont jamais voulu accomplir le pèlerinage vers elle, mais qu'en plus son idéologie ne reconnaissait plus vraiment. Puisqu'à sa mort en 1106, il recommande à ses fidèles de l'enterrer dans un mausolée, qui se trouve au centre même de Marrakech, près de la mosquée Koutoubia. Ce qui confirme encore la confiscation omeyyade du culte musulman des mains des gens du Maghreb avant leur déclin politique en Andalousie. Ainsi, Joseph, fils du patriarche Jacob, est l'une des figures emblématiques du livre de la Genèse. Le récit de sa vie est un parcours semé d'embûches. Il connaîtra la trahison, la déportation, l'esclavage et la prison, pour finalement atteindre les plus hautes sphères du pouvoir aux côtés de Pharaon lui-même qui lui accordera ceux d'un vice-roi. Le récit de sa vie commence au chapitre 37 de la Genèse, et au début du livre de l'Exode lorsqu'il est dit que Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Un changement de dynastie allait amener au pouvoir un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, et faire basculer le sort des Hébreux dans la fournaise de fer de l'esclavage. Le livre de Josué nous apprend que ses os furent enterrés à Sichem, en terre de Canaan après avoir accompagné le peuple hébreu à travers ses 40 années d'errance dans le désert. Rappelant que l'histoire de Joseph dans le Coran est peut-être le meilleur exemple d'une interprétation d'un songe prophétique, et en finalité c'est la concrétisation du songe du roi qui a sauvé le peuple hébreu d'un destin désastreux. Alors, dans ce cas quel était le songe du roi, dont l'interprétation réconforta par ailleurs la place et le prestige de l'émir almoravide dans l'ensemble du monde musulman. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Détaillant ici, un fait historique majeur qui s'est déroulé en Andalousie juste avant la fameuse bataille de Sagrayas en 1086, et qui marque le point culminant de la dynastie almoravide, et décida d'une si complète victoire des musulmans sur les croisés. Après le débarquement des troupes de Ben Tachfin, rejointes par celles des rois des Taïfas, à Algésiras. Le roi de Castille Alphonse, informé de ces faits, convoqua ses chevaliers et sortit de Tolède, après avoir fait écrire à Yusuf un message grossier, où il était parlé avec exagération de sa force, de ses nombreux soldats et de ses préparatifs. Et cela après que le prince musulman lui a réclamé sa conversion à l'islam, il prend sa lettre et écrit au verso, « Ce qui arrivera, tu le verras ». Cette réponse donna peur au roi chrétien, qui reconnut qu'il avait affaire à un homme résolu et énergique, et il redoubla ses préparatifs. À la veille de la bataille, le roi fit alors un songe où il se voyait monter sur un éléphant, et portant un petit tambour dont il battait, mais les prêtres à qui il le raconta, ne purent le lui interpréter.
On fit venir un musulman habile dans cette science, et cet homme tâcha d'abord de se dérober toute explication, mais comme ses excuses ne furent pas admises. L'interprétation, dit-il, s'en trouve dans le Saint-Coran. Précisément dans sourate l'éléphant. N'as-tu pas su comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant? Et ailleurs dans sourate le revêtu d'un manteau. Lorsqu'un souffle fera sonner la trompette, ce jour-là sera un jour difficile, un jour peu commode pour les infidèles. D'après cela, toute cette armée que tu as réunie est vouée à la mort. Quand son armée fut au complet, Alphonse, enchanté de la voir si nombreuse, fit venir ce musulman et lui dit: Voilà des troupes avec lesquelles j'affronterai le Dieu de votre messager, auteur de votre livre sacré. Cet homme se retira en disant à un de ses coreligionnaires: Voilà un prince perdu, lui et tous les siens, puis il cita le hadith du prophète. Il y a 3 causes de perdition, ceci, cela, et l'estime exagérée qu'on a de soi-même. Comme prédit dans le songe, la coalition musulmane a infligé une sévère défaite à l'armée d'Alphonse, et ce dernier a failli même être pris, et fut contraint de se retirer de la région de Séville et de lever le siège de Saragosse. Encore la réussite musulmane selon les croisés, est attribuée aux communications par drapeau, et aux tambours dont le fracas amplifié par l'écho des montagnes aurait effrayé les chevaux des chrétiens. Cette victoire eut dans le monde musulman tout entier un retentissement considérable, que Ben Tachfin fut désormais considéré comme l'un des principaux sauveurs de l'Andalousie musulmane. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. אנחנו רוצים צדיקים לומר דבר מעומק הלב. אנחנו גרים פה במרוקו, במלכות של חסד, מלכות של המלך, הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, שכל כולו רחמים וחסד. וכל יהודי בעולם, ובעיקר יהודים שהם יוצאי מרוקו, שזה כמעט 1.5 מיליון יהודים יוצאי מרוקו, שזה כמעט 10 או 13% מכל העולם היהודי, זה יהודים יוצאי מרוקו שיש להם זיקה למרוקו. מרוקו הייתה המקום הבטוח בעולם ב2000 שנים האחרונות לעם ישראל. עכשיו יש זמן לא פשוט במרוקו,